Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. J'ai décidé de vous présenter bien sûr cette nouvelle vidéo en utilisant toujours ma nouvelle Lightboard. Aujourd'hui, on va parler des architectures dans un data center. Alors, les architectures dans un data center, on trouve trois différentes infrastructures. On a l'architecture traditionnelle et on a l'architecture converged, CI, Converged Infrastructure, c'est en anglais, et on a HCI qui est Hyper Converged Infrastructure. Commençons par l'architecture traditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'architecture traditionnelle? On l'appelle aussi architecture three layers ou bien three tiers. Ça veut dire parce qu'on trouve trois layers, trois couches dans l'architecture standard et qui est l'architecture, on va dire, standard qui est utilisé dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'architecture traditionnelle? On a dit on trouve trois couches. Alors, on va parler de la première couche qui est la couche compute, on va dire, la couche serveur. On va parler de la première couche qui est généralement des serveurs. Hein. On va nommer ici. Serveur. Alors ça représente en fait la première couche, the first layer. En deuxième lieu, on va trouver une deuxième couche qui est la couche, on va dire, networking. Alors, dans cette couche networking, bien sûr, on va trouver des switches, des routeurs. D'accord? Ça, c'est la couche réseau. Et la troisième couche, bon, on va essayer de dessiner aussi. La troisième couche, c'est la couche storage qui va être tout simplement présentée par, on va dire, une baie de stockage. Sur cette baie de stockage, bien sûr, on trouve des contrôleurs de stockage. D'accord? Et bien sûr, le tout est interconnecté. Alors, chaque composant, bien sûr, est connecté avec les deux pour permettre, en fait, la redondance. Généralement, cette architecture-là, en bas, le storage, c'est un SAN, en fait. Généralement, les entreprises, ils utilisent un SAN. Alors, de traditional architecture, ou bien l'architecture standard, ou l'infrastructure standard, c'est qu'on trouve trois couches. La couche serveur, couche réseau et la couche de stockage. Cette solution, elle fonctionne parfaitement dans quelques solutions. D'accord? Du coup, on en trouve partout et il n'y a pas de problème on va dire, de performance là-dedans. Ça peut fonctionner parfaitement. Maintenant, les challenges pour cette architecture-là sont les suivants. C'est que pour en faire en fait le design, déjà c'est un petit peu compliqué parce que on trouve trois couches, ça veut dire trois constructeurs différents. C'est possible qu'on va par exemple pour la partie compute, la partie serveur, on va partir vers en fait, un fournisseur qui est, on va dire par exemple pour les serveurs, on va choisir par exemple la société Dell. D'accord? Pour la partie réseau, on va partir chez un autre constructeur, on va dire par exemple Cisco. D'accord? Et pour la partie stockage, par exemple, on va partir chez IBM. Alors, le fait d'avoir trois constructeurs, ça veut dire qu'il y a une équipe pour la mise en place de la partie serveur, une équipe pour la mise en place de la partie network, il y a une autre équipe pour la mise en place de la partie stockage. Et lorsqu'on veut faire un upgrade,
ça va être un upgrade que pour la partie stockage et aussi la maintenance. C'est-à-dire si en cas où on a un problème, on a 3 numéros de téléphone différents à contacter. Si on ne sait pas d'où vient le problème sur l'entreprise, ça va être un petit peu compliqué. Et aussi en termes de gestion. C'est-à-dire pour la gestion, il y aurait des interfaces pour gérer la supervision de mon infrastructure. Il y a une interface pour gérer la partie serveur. Il y aurait une autre interface pour gérer la partie network. Il y a une autre interface pour gérer la partie stockage. Alors, la complexité pour la mise en place et le design et aussi pour la maintenance de cette architecture, elle rend les choses un petit peu challenging, on va dire, pour les entreprises. D'accord? Maintenant, on va dire sur le terme, pour s'assurer que cette solution fonctionne parfaitement en termes de design, il faut beaucoup plus de travail parce que on n'est pas sûr est-ce que ce matériel-là, cette couche-là, elle est compatible avec cette couche et cette couche, elle est compatible avec l'autre couche. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau pour s'assurer que toute la solution est bien compatible et bien opérationnelle et en fait, il va nous donner le maximum de performance. Mais aussi une dernière chose, c'est que cette couche-là, elle revient un petit peu plus cher. Parce qu'il faut investir dans un SAN, il faut investir dans un matériel network, il faut investir dans des serveurs. Et la mise en place de tout ça reste un petit peu coûteux pour une entreprise. Mais globalement, c'est ça, en fait, l'architecture traditionnelle, standard qu'on trouve dans les entreprises. Maintenant, on va parler de l'architecture converged. Alors, converged infrastructure ou une architecture convergée, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, tout simplement, on a vu dans la partie ou dans l'architecture traditionnelle qu'on trouve 3 couches, mais ça nous crée un petit problème en termes de performance, de compatibilité, de coût. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la partie converge? C'est tout simplement, la partie converge, elle est livrée, on va dire, sous forme d'un châssis ou sous forme d'un rack. D'accord? Alors, un châssis, on trouve un châssis comme ça, un châssis par exemple de 7 unités ou 10 unités. 10 unités. En fait, unité, c'est l'unité de mesure qui est utilisée pour gérer en fait ou pour mesurer un serveur. D'accord? Et bien sûr, sur ce châssis-là, on va trouver des serveurs, on va dire beaucoup de serveurs. Ça peut aller jusqu'à 8 serveurs, à 16 serveurs. Dans quelques solutions, on peut avoir jusqu'à 32 serveurs. D'accord? Alors, on trouve ici des serveurs. Serveurs en fait de petite taille en fait. Ce qu'on appelle des LAM ou des serveurs Blade. Des serveurs Blade. Et bien sûr, en même temps, dans cette solution-là, on va trouver des stockages. Alors, sur le même châssis, on trouve du compute, ça représente la partie serveur. Dans l'architecture, bien sûr, traditionnelle, c'est un serveur, mais de LAN, il est de petite taille pour qu'on puisse utiliser ou mettre plusieurs dans le même châssis. Et on trouve aussi du stockage sur le même châssis. Ici, par exemple, on regarde, c'est l'arrière de mon châssis. Alors, ça, c'est l'arrière de mon châssis. Qu'est-ce que je vais en trouver? En fait, on trouve, par exemple, on trouve ici des switches. Ça, c'est un switch. Ça veut dire ça, c'est la partie networking. Alors, on a la partie compute, la partie serveur, la partie stockage et la partie networking. On trouve d'autres éléments à l'arrière. Dans un châssis Blade, on trouve par exemple, ça, ce sont c'est le power. D'accord? Ce sont des blocs d'alimentation. On trouve aussi la partie ça, ce sont des fans, des ventilateurs. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire
La partie converge ou l'architecture converge, c'est que un châssis, on trouve du compute, on trouve du stockage, on trouve des networks. Et les trois couches qu'on a vues, qui étaient séparées, ils sont sur le même châssis. Converge. Tout est convergé dans un seul châssis. Alors, c'est quoi le but? Bah, tout simplement, quand on aura un châssis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un seul constructeur. Ça veut dire que ces constructeurs-là, ils s'assurent que tous ces composants-là, ils sont compatibles. D'accord? Et c'est que cette solution, il va nous donner la meilleure des performances. Et aussi, pour la mise en place, ça vient en fait, en fait tous ensemble, d'accord? Tous ces composants, ils viennent en fait d'une manière sur un seul châssis. Du coup, pour la mise en place, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps pour la mise en place et le design de cette solution. Alors, c'est plus simple à installer. Et aussi pour la gestion et l'administration sur le châssis, on trouve aussi par exemple une carte. C'est une carte de management. Alors, cette carte-là, je me connecte via le réseau sur mon laptop et ça va me permettre en fait de gérer toute mon infrastructure, c'est-à-dire les trois couches depuis une seule interface. Alors, la gestion, elle est plus simple. La mise en place est du simple. Et bien sûr, on est sûr de la compatibilité et des performances qu'on va recevoir par rapport à cette solution. C'est pour ça qu'on l'appelle une solution converged. On va parler maintenant de la partie ou de l'architecture Hyper Converged Solution, Hyper Converged Infrastructure. Hyper Converged, qui est une solution qu'on trouve de plus en plus sur le marché et qui est à la base en fait de la virtualisation. On trouve de la virtualisation aussi sur l'architecture traditionnelle et CI, mais là on parle plus de la virtualisation de stockage. Alors comment ça fonctionne? On va expliquer ça en détail. Bah, tout simplement comme sur l'architecture traditionnelle CI, Converged, on a besoin de compute, c'est-à-dire on a besoin d'un serveur. D'accord? Ça c'est mon serveur. Et on aura besoin aussi de la deuxième couche, qui est la partie networking, les switches. Ça, c'est network. D'accord? Alors, bien sûr, le serveur, elle est connecté sur le network. Maintenant, la couche stockage, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, sur un serveur, on trouve des disques. Et sur les serveurs, on trouve deux types de disques. On va présenter. Ça, ce sont les disques, d'accord? Alors, les disques, il y a les disques HDD, ce sont des disques mécaniques, d'accord? Des disques avec un moteur à l'intérieur. Hein? Et on a un deuxième type de disque, bien sûr, que vous devez connaître, qui est le SDD. Ça, c'est un disque dur flash. Il n'y a pas de moteur à l'intérieur, c'est plus rapide que les disques durs HDD standard, d'accord? Alors, ça, c'est les différents types de disques qu'on a sur le serveur. Maintenant, on va trouver bien sûr une autre appliance ou bien un autre serveur. D'accord? Toujours avec des disques. Peut-être un troisième serveur avec des disques. Et bien sûr, le tout est interconnecté sur le réseau. Parce que généralement, on trouve plusieurs switches. Voilà. Bon. Globalement, tout est interconnecté sur le réseau. Maintenant, bien sûr, ce qui nous manque, c'est la partie stockage. Alors, pour le stockage, bien sûr, sur le serveur, on installe une couche de virtualisation, un software, d'accord, qu'on appelle SDS.
Software Defined Storage. C'est un software qu'on installe côté serveur qui va nous permettre de faire de la virtualisation côté stockage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la virtualisation côté stockage? C'est que on va prendre ces disques. On va prendre ces disques là pour en créer un stockage distribué. C'est-à-dire ça, je vais prendre ces disques durs là. Je vais prendre ces disques. Je vais prendre ces disques pour en créer tout simplement un stockage virtuel. À la base, c'est du stockage distribué. Ce sont des disques durs, les différents disques qu'on a sur les différents serveurs qu'on a utilisés pour créer un stockage virtuel, STS. Alors, des exemples, bien sûr, de solutions SDS, on trouve bien sûr vSAN, hein, qui est de la solution de VMware, on trouve Nutanix, il y a pas mal d'autres solutions, peut-être qu'on va dédier une vidéo pour cette solution-là, mais globalement, on essaie juste d'expliquer un petit peu l'architecture. C'est tout simplement des disques, ou plutôt des serveurs, avec des networks qui sont interconnectés à network, avec un software qui va me permettre de faire la virtualisation du stockage. Alors, quand on a en fait, quand on a cette partie matérielle, le hardware avec le SDS, ça me crée quoi? Comment on appelle ça? On appelle ça tout simplement une appliance. Alors, ça représente une appliance. Alors, appliance, c'est le matériel plus le software, ça me donne une appliance, une solution. Ça veut dire quand je vais contacter, par exemple, Nutanix pour acheter une solution ou VMware, ils vont me donner une appliance qui contient le matériel et le software. Maintenant, quels sont les avantages? Bah, tout simplement, quand je vais contacter un fournisseur pour une solution, c'est toujours un seul numéro de téléphone. Et aussi, c'est une seule interface pour pouvoir gérer, parce que là, je vais connecter bien sûr mon laptop de management, mon ordinateur, qui va me permettre de gérer toute l'infrastructure. D'accord? Parce que tout ça, il vient depuis un seul constructeur. Du coup, j'ai un numéro de téléphone à contacter. La solution, bien sûr, le design, elle est fait par le constructeur. Du coup, on est sûr que tout ça, il est compatible. Si jamais je veux faire un upgrade, une mise à jour, quoi que ce soit, je le mets depuis une interface. Ça va me faire la mise à jour du matériel plus le software. Alors, c'est plus simple à installer.